Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un First Grade Gundam, First Grade au 144, donc du M1 Astray, je devrais même dire M1, et donc en fait c'est une version, on va dire, production de masse du Astray Gundam, de Gundam Seed. On voit ce modèle apparaître, pour s'en prendre plein la tronche, vers la fin de la première série. Et j'aime beaucoup ce mecha, ce mobile suit, parce que non seulement il rappelle le Astray, mais bon, il fait justement un petit peu plus GM comme dans la série originale de Gundam. Par contre, je crois que c'est une version high grade qui existe, mais j'en suis pas sûr, je ne me rappelle plus. Sincèrement, je ne sais plus. Mais en tout cas, à l'époque, comme c'était des mechas qui se battaient et qui se baladaient jamais en dessous de 3 unités, j'en avais acheté 3. Et j'espérais depuis longtemps retomber sur un modèle que j'avais pas encore monté sur les 3 pour vous montrer donc le modèle en unboxing avec les grappes, un modèle monté tel quel et un modèle monté et amélioré. Malheureusement, je ne trouve toujours pas la version avec la version non montée. Donc on va se contenter de la boîte, je l'ai, c'est déjà pas mal. On notera que le kit date donc de 2004. Qu'il était vendu à l'époque au Japon 500 yens, ça fait moins de 4 euros. Là, il y a les photos des autres mechas disponibles en first grade. Celui-là aussi, il faudra que je vous le montre. Hop. Et là, on a le modèle monté et peint. Voilà, qui a déjà la classe. Et là, ça montre comment il est non peint, monté mais non peint. Donc voilà, on a fait du coup assez rapidement le tour de cette boîte. Donc sans plus tarder, on va voir ce que donne le modèle monté mais pas peint. Avant de vous montrer ça, peut-être profiter de la présence de la notice. Voilà. Donc vous voyez encore une fois le modèle monté et peint mais sans amélioration, qui est déjà pas si mal. Hop. Comme vous voyez, donc c'est très peu articulé, peut-être 2 pièces par membre, donc pour les jambes, les bras, etc. Vous voyez, ça fait quoi, 4 pièces pour chaque jambe si on compte le polycap qui permet d'articuler un tout petit peu le pied. Ensuite, vous avez le bassin avec encore des petites polycaps ronds là, le buste, l'arrière du bassin. Le backpack qui contient aussi donc l'arrière du buste avec pas mal de trucs qui aident apparemment ce machin à voler. Donc comme je disais, les bras en 2 parties peut-être, on rajoute l'épaule en 2 pièces et un détail sur l'avant-bras. Le V-fin et la tête, ça fait en fait 3 pièces, c'est là qu'on mettra l'essentiel des autocollants. On réunit le tout, on met les armes et on est bon. Sachant que le bouclier peut se mettre soit sur le bras, soit sur le backpack. Pareil pour l'arme. Et là, vous aviez les pièces en présence. Donc, voici le modèle monté tel quel. J'y ai même ajouté tel quel aussi les autocollants que voici. Ça, c'est les autocollants du modèle que j'ai monté et peint, que j'ai fait sans ces autocollants là, forcément, par peut-être non, même pas. Je crois que pour les yeux, je me suis débrouillé tout seul puisque c'est encore sur la planche. Donc vous voyez que c'est un modèle vraiment très simpliste, mais qui fait le job. Par contre, vous noterez donc ici les creux à l'arrière du mecha. À pas confondre avec les creux qu'il y a autour des épaules, mais là très clairement c'est nécessaire d'être rempli. Le bouclier fait un peu vide aussi, et il y a forcément, donc comme toujours avec les first grade, les pieds qui sont creux. Voilà, ça va pas. Et puis il y a les mains qui font un peu jouet, mais ça on peut y remédier assez facilement. Mais sinon pour le reste, il y a le potentiel qu'il faut, et puis surtout même s'il est pas peint, il a déjà les couleurs qu'il faut là où il faut. Il faut juste en rajouter, modifier, mettre par exemple du rouge sur les pieds, une partie des jambes et dans le buste, mais sinon c'est quasiment là quoi.
Donc encore une fois, le first grade c'est pas si pourri que certains peuvent le prétendre. Donc si vous tombez sur ce genre de choses, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, et je passe directement donc à la version montée et peinte par mes soins. Bon, et bien voilà. Vous voyez que là quand même ça fait toute la différence. Déjà pas de côté plastique parce que tout a été repeint. Par contre, je dois vous avouer que je crois qu'à l'époque j'utilisais encore de l'Aquacolor de chez Revell. Le résultat est pas toujours optimal avec ces peintures là. Par contre, j'avais beaucoup apprécié de travailler avec le blanc de chez Citadel. Il est juste parfait. Il couvre très très bien, alors que la plupart du temps, quelle que soit la marque, le blanc, ça couvre mal, faut mettre plusieurs couches et tout. Là, impeccable, à moins que j'ai utilisé une bombe. Sincèrement, je ne sais plus, ça remonte à des années. J'ai dû faire ce kit il y a au moins 6 ou 7 ans. Là où j'ai un petit peu plus galéré, par contre, pour une raison que j'ignore, je pense qu'en fait je me suis compliqué la vie à remplir donc cet aspect là, tout en laissant donc le bout des, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des cheminées ou quoi, mais là j'avais tenté de mettre une pièce en métal, de mettre ensuite du mastic plastique de Prince Auguste. C'est pas très beau quand on regarde ça de près, vraiment c'est bricolage, c'est pas très beau. De même que le noir, le jus noir que j'ai tenté de mettre sur les pièces peintes en rouge sur les jambes, ça va pas non plus. Donc là-dessus j'aurais fait ça différemment, je pense maintenant. Parce que là du coup, en essayant de le salir et de rajouter des détails, de faire même des trucs un petit peu real grade avec des pièces plus ou moins grises, plus ou moins beige, le travail est pas très très beau là, et le fait que j'ai utilisé un pinceau n'excuse rien. Pareil pour le rouge, il y a des pièces au niveau de la peinture en rouge où on voit les coups de pinceau, et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout, mais sinon ça va. J'ai pas encore mis les transferts à sec pour faire les numéros sur les épaules, mais ça sera fait au moment où je ferai les autres modèles. Comment dirais-je, de la même manière, c'est-à-dire que je les peindrai, je les montrerai, je compléterai les pièces. Vous montrer aussi les pieds, voilà. Vous voyez que donc là c'était juste des pièces plastiques pour remplir les creux. Je m'étais pas trop fatigué à ce moment-là, mais ça fait le job et ça permet même d'équilibrer un petit peu ce kit qui sinon est fort sympathique. Donc voilà, je crois pas qu'il y avait quoi que ce soit au niveau. Si, faut quand même que je vous montre ça pour donc le bouclier. Là en fait ce sont des pièces de touillettes. Si vous reconnaissez bien, je les ai coupées pour que ça rentre là-dedans, au milieu un serre-flex, et tout de suite ça améliore l'ordinaire. Voilà, c'est pas génial, mais ça améliore clairement l'ordinaire. Voilà, ça fait moins creux, et donc je trouve très bien comme ça ce bouclier. Du coup il est un peu plus lourd, mais ça fonctionne bien. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation du M1 Astray O144 en first grade. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé, vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Gundam en first grade.